Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un excellent week-end, que toutes les mamans ont été gâtées. On se retrouve pour ce lundi 30 mai, on va voir un peu les messages que l'on a. Aujourd'hui, n'oubliez pas que c'est la nouvelle lune, donc pour les personnes qui le souhaitent faire leur chèque d'abondance, pour les personnes qui ne savent pas comment le faire, vous pouvez aller voir ma vidéo avec les explications. Vous tapez sur accueil et vous la trouverez dans l'accueil et vous avez les explications pour faire votre chèque d'abondance. Voilà, allez, on y va et on va regarder les messages pour ce lundi. Lundi 30 mai. Je vais prendre... Allez. L'oracle de la femme, de ma consoeur Caro, l'univers de la fée bleue, à qui je fais plein de bisous. Bien entendu, je fais un bisou à mes autres confrères et consoeurs. Gros bisous à Olé, un bisou à Chavoudi, un bisou aussi à Papillon de Lune, Val, et bien entendu à Dirk, Star Spirit and Valuna. Allez, on regarde, s'il vous plaît. Pouvez-vous me communiquer un message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ce lundi 30 mai 2022. Alors, ouais, là on est dans les sentiments de culpabilité. On vous dit soyez bienveillant envers vous-même, ne soyez pas coupable de quoi que ce soit. Peut-être que vous ressentez de la culpabilité par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, mais là on vous dit, parce que j'ai la culpabilité, on a l'océan. Pour moi là l'océan c'est l'eau, c'est ce qui est émotion et la bienveillance. Donc on vous demande vraiment d'avoir de la bienveillance envers vous-même. Et de ne pas culpabiliser peut-être par rapport à une situation. Donc soyez bienveillant avec vous-même. Peut-être que vous avez pris une décision et qui... ouais, vous avez peut-être pris une décision pour prendre votre envol. Là j'ai l'envol. C'est-à-dire que c'est peut-être vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez peut-être décidé, alors ça c'est un exemple, c'est pas par rapport au message que j'ai là, mais c'est un exemple, vous avez peut-être décidé de quitter une personne pour prendre votre envol parce qu'avec cette personne ça n'allait plus et vous vous sentez quand même coupable de cette situation. Mais on vous dit, ayez de la bienveillance envers vous-même. C'est que si vous sentiez qu'avec cette personne c'était plus possible, ben, ne culpabilisez pas. Voilà, c'est comme ça, la vie est comme ça, donc ayez beaucoup de bienveillance envers vous-même parce que là vous voulez prendre votre envol. Naturellement ça peut être de se sentir coupable par rapport à une situation, et parce que vous voulez prendre une autre direction là. Ça peut être dans le professionnel aussi, hein. On a l'enfermement, pardon. Ouais. Ne vous enfermez pas dans cette culpabilité, hein. Ne vous enfermez surtout pas dans cette culpabilité. Voilà, vous avez envie de faire autre chose, vous avez envie de prendre une décision, vous avez envie de prendre une autre direction, ben, faites-le, d'accord? Ne vous enfermez pas dans ce sentiment de culpabilité. Et oui, on a la féminité. Pour moi, là, la féminité, c'est soyez vraiment à l'écoute de votre intérieur, de ce que vous ressentez intérieurement.
soyez à l'écoute de vos intuitions qui justement, là, votre intuition vous dit qu'il y a une situation qui ne peut plus durer comme ça, quelle qu'elle soit, dans le professionnel, dans la famille, dans l'amitié, dans une relation amoureuse ou autre. Et vous, vous avez envie d'autre chose. Donc là, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, ne vous enfermez pas dans cette culpabilité parce que vous avez décidé de faire autrement et d'aller sur une nouvelle direction. Voilà, c'est un beau message, hein. C'est un beau message. Alors oui, c'est pas facile parce que des fois, on a peut-être l'impression de faire du mal à certaines personnes parce que on a décidé de prendre notre chemin, mais il faut aussi être bienveillante envers soi-même et écouter ce qu'on ressent. Et si à l'intérieur, on ressent qu'il y a une situation qui ne nous correspond plus, ben oui, il faut prendre une nouvelle direction. Allez, on va regarder. J'ai envie de prendre celle-ci aujourd'hui, l'oracle du 6e sens. Et on va faire le domaine général. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ce lundi 30 mai? J'espère que je n'ai pas dit 30 juin au début. Non. Bon, c'est pour le lundi 30 mai. Hein. Allez, s'il vous plaît. Il y a du changement dans l'air. Que se passe-t-il pour lundi 30 mai? Personne qui regarde cette vidéo. Il y a de la passion. Allez, il y a des départs. Oh oui. Il y a un éloignement, il y a l'étranger, on fait sa valise. Donc là, vous pouvez vous éloigner d'une situation ou de quelqu'un et faire votre valise et partir. Bon. Vous pouvez là vous éloigner d'une situation et changer, faire quelque chose de complètement nouveau. Vous vous éloignez pour peut-être déménager et partir dans une autre région ou à l'étranger. Mais il y a un éloignement d'une situation ou un éloignement vraiment physique par rapport à quelqu'un ou un déménagement. Hein. Changement de région ou de pays. Hein. C'est possible. Du coup, je pense à ma petite Val et Dirk, hein, qui bientôt vont être en France. Alors, on sera un peu loin, on ne sera pas tout à fait à côté, Val, Dirk et moi, mais bon, ça fait rien, on essaiera de se voir. Allez, ben vous voyez, ça ressort, hein. Il y a l'éloignement, hein. Ouais. Eh ben écoutez, ouais, d'accord. Ouais, bon, je vais m'arrêter là, mais il y a un éloignement qui se fait, qui est peut-être un éloignement de personnes qui sont autour de vous. Ça peut être des amis ou des gens qui sont vraiment autour de vous. Ça peut être des collègues de travail aussi, mais là, vous vous éloignez de certaines personnes qui font partie de votre passé, on va dire, d'accord? Et là, il y a quelque chose il y a une fusion, il y a un accord qui est pris, parce que là, la fusion, c'est plus pour moi un accord. Et il y a un accord au niveau financier. Il y a peut-être certaines personnes là qui vont s'éloigner de certaines personnes ici qui doivent peut-être leur rendre de l'argent.
où il y a peut-être eu un accord financier avec ces personnes-là, et vous vous en écartez. Il y a quelque chose dans... Ouais. Il y avait peut-être... ouais. Il y avait peut-être une très grande fusion là, avec certaines personnes. Mais ça me parle d'argent quand même. Hein. Mais un côté financier qui ressort pour moi là. Il y a le choix, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre suite à un conflit, à une dispute. Donc il y a bien peut-être là des problèmes financiers avec des personnes autour de vous. Oui, c'est possible. Et il y a une dispute. Il y a le retour à la difficulté. Et il y a le mariage. Bon. Alors, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire suite à des conflits qui vous mettent de nouveau dans la difficulté. On peut me parler d'un mariage. Encore une fois, c'est par rapport à quelqu'un. Hein. On a ce mariage, on a cette union. Ça peut être dans la relation amoureuse aussi. Ça peut être pour un accord. Hein. Ça peut être pour un accord aussi, pour un contrat. Où il y a des difficultés. Ouais. Pour moi, il y a une dispute avec des personnes ou une personne. Moi, j'entends beaucoup les finances. Ouais, des difficultés dans une association, dans une union, dans une relation amoureuse, dans un mariage. Bon, on a la chance. Il y a la rupture. Ouais. Il y a une décision à prendre là, vraiment, pour arrêter ces disputes, pour arrêter ces conflits. Vous avez la chance qui est en votre faveur. Ok, ça peut être une rupture carrément entre quelqu'un suite à des conflits. Hein. Ça peut être l'arrêt des conflits, sans qu'il y ait de rupture aussi. Mais déjà, vous avez la chance qui est avec vous par rapport à une décision, à un choix qui est fait. Et ouais, il y a le retour à la trahison. Hein. Là, il y a quelqu'un qui est vraiment pas honnête avec vous. Hein. Il y a quelqu'un qui vous ment, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Ça crée vraiment des disputes, des conflits. Alors, est-ce que c'est pour le financier? C'est possible. Du coup, il y a peut-être vraiment une rupture avec cette personne. Hein. Elle est dit, on a l'amitié qui ressort. Hein. Bon, eh ben, c'est pas joyeux. Ben oui, aujourd'hui, c'est pas joyeux. Bon, il y a des jours, c'est comme ça. Il y a vraiment des difficultés avec des personnes proches de vous, là, qui vous trahissent, où il y a des disputes, il y a des conflits à régler, là. Et il y a le mariage, il y a l'homme. Alors, ça peut être le consultant, la consultante, là, ou ça peut être avec un homme qui a des problèmes, là. Bon, on a quand même la chance. Hein. Pour moi, j'ai envie de dire que vous allez quand même avoir une opportunité, vous avez comment je vais dire, vous avez, pardon, la chance en votre faveur, hein, qui est avec vous, là. Après, ça peut être par rapport à des amis. Hein. Malheureusement, les amis... ouais. Vous voyez, regardez. Il y a des disputes d'argent. Hein. Il y a un conflit à cause de l'argent, ça ressort là. Hein. Alors, vous pouvez être en séparation, en divorce, et il y a des gros conflits au niveau financier. Hein. Ouais. Bon, après, il y a aussi par rapport à un entourage proche de vous. Il y a des disputes pour des finances là.
quelque chose de financier. Hein. Ouais, la trahison, j'ai la vieillesse. Alors, je sais pas pourquoi on me dit que ça serait une personne plus vieille que vous aussi, qui vous trahit. Bon, c'est possible. Hein. Mais ça peut être là du passé. Hein. D'accord? Il y a eu des trahisons. Moi, je dirais, c'est pas tout nouveau. Hein. C'est pas tout nouveau. Ça fait déjà quelque temps que vous êtes trahi. Ouais. C'est pas la première fois, du moins. Parce qu'il y a le retour. D'accord? Peut-être que cette personne ou ces personnes vous ont déjà trahi. D'accord? Et là, de nouveau, il y a encore ce problème avec cette personne. Hein. Ouais. Ça peut être, comme je vous dis, dans le mariage. Hein. Mais ça peut être des personnes autour de vous. Alors, il y a l'échec. Hein. C'est lourd là. Hein. C'est lourd hein, parce qu'il y a des gens proches de vous qui vous mettent dans la difficulté, dans l'échec. Hein. Bon, là, il y a le fait de partir, hein, le consultant, la consultante. Hein. Vous partez, il y a quelque chose de nouveau, hein, d'accord. Vous vous éloignez là de certaines personnes, d'une personne, vous divorcez peut-être, mais vous partez de tout ça. Hein. Ouais, vous vous éloignez. Il y a des disputes et vous arrêtez tout ça. Hein. Vous arrêtez tout ça, vous vous éloignez. Pour moi, vous éloignez d'une personne qui vous a trahi. Ça peut vraiment être aussi, il y a un côté financier qui ressort. Hein. Ouais, on ne parle pas d'autre chose. C'est vraiment, il y a un côté financier. Hein. Heureusement, ça ne va pas être pour tout le monde, hein, ce tirage, parce que c'est pas joyeux. Mais vous vous éloignez là d'une situation de rupture, d'un divorce, de dispute avec certaines personnes qui peut concerner le financier, ça peut concerner un héritage. On vous dit gardez la force hein. Face à ces personnes, soyez forte. Hein. Ne baissez pas les bras selon la situation que vous vivez. De toute manière, vous avez la chance avec vous. Il y aura une décision de prise et ça sera favorable pour vous. Ouais, vous voyez les vacances. Pour moi, vous allez enfin retrouver du repos, du calme par rapport à cette situation. Ouais, il y en a qui déménagent. Hein. Il y en a qui changent carrément de maison. Donc là, ça peut vraiment concerner un divorce ou une séparation tout simplement. Mais vous déménagez. Donc il y a peut-être des soucis là d'argent dans un divorce ou pour une maison. Ok. Mais pour moi, vous éloignez de tout ça. Gardez la force. D'accord. Là, j'ai les vacances, donc vous allez enfin pouvoir vous poser. Ok. Vous déménagez. Vous changez de ville, de région, vous changez de maison, vous vous éloignez là aussi peut-être de personnes qui ne sont vraiment pas honnêtes avec vous. Vous vous éloignez, vous allez avoir des nouvelles là. Vous allez recevoir un coup de fil suite à des conflits. Suite à une rupture, vous allez avoir des nouvelles. Alors peut-être que c'est des nouvelles pour ce divorce. Ok. Vous pouvez avoir des nouvelles de personnes avec qui vous êtes en froid, qui vous ont trahi. Peut-être pour cet argent. Donc là, vous allez avoir des nouvelles hein, par rapport à des disputes. Hein. Ouais, gardez la force par rapport aux difficultés. On a le danger, mais là, le danger pour moi, c'est pas... Bon, voilà. Soyez, on vous dit, attention à ces mauvaises personnes ou à cette mauvaise personne ou à ces mensonges ou à ces trahisons. D'accord. Gardez la force face à ces personnes, face à ce danger, on va dire. Ok. Soyez forte, ne baissez pas les bras, tenez bon, soyez courageux. Ouais, il y a quelque chose de nouveau, vous voyez.
Vous allez pouvoir souffler là. On a la jeunesse, il y a quelque chose de nouveau. Ouais, j'ai encore la trahison. Hein. Vous partez. Hein. Vous partez par rapport à tous ces mensonges, par rapport à ces trahisons. Hein. Ouais, bon. Alors là, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, ok? Peut-être pour récupérer de l'argent. Donc c'est peut-être une situation d'héritage qui va se régler. Peut-être vous avez, voilà, par rapport à votre entourage, peut-être qu'il y a un problème d'argent, ça peut être avec un associé, ça peut être avec un entourage proche, des amis aussi, enfin des amis, on va dire des faux amis. Malheureusement, quand on prend de l'âge, on s'aperçoit des faux amis. Et là, ça va être des bonnes nouvelles que vous allez quand même avoir par rapport à cette situation. J'ai la fusion. Pour moi, la fusion, il va y avoir quelque chose qui va fusionner, c'est-à-dire qu'il va y avoir un accord. Donc oui, c'est un divorce, ok. Les choses vont être accordées, chacun prendra ce qu'il a à prendre et voilà. Et le divorce va se régler. Ça peut être un procès aussi, d'accord, à cause de l'argent. Ça peut être un héritage, mais là, ça sera carré, l'héritage. Donc vous allez avoir cette bonne nouvelle. On a le travail là. Donc là, pour moi, ça y est, il y aura un nouveau, alors peut-être un nouveau travail. D'accord, encore une fois, hein, vous avez peut-être au niveau d'un associé des problèmes. Hein. Ouais, ça peut être dans le travail, hein, des problèmes d'argent avec un associé. Il y a peut-être un procès en cours. Bon, ça peut être là vraiment, enfin, du repos, quelque chose de nouveau par rapport à un nouveau projet de vie, par rapport à un nouveau travail aussi. Mais pour moi, là, je l'entends aussi, vous allez pouvoir vous reposer, avoir quelque chose de nouveau et avoir de nouveau des projets dans votre vie en vous éloignant de cette situation. Il y aura des discussions. Il y a des discussions. Hein. Il y a des discussions par rapport à des mensonges. Ouais. Il y a des discussions par rapport à des mensonges, mais quoi qu'il en soit, vous partez. Enfin, vous partez. Peut-être que vous changez de travail, vous quittez un associé par rapport à un travail, vous avez ce divorce, d'accord, donc discussion. Allez, je vais en recouvrir deux. Ouais, il y a une séparation. Hein. Bon. Séparation, ok. Nouvelle direction pour un projet de vie, nouvelle direction pour un nouveau travail, nouvelle direction parce que suite à un divorce, donc vous déménagez, vous partez par rapport à une séparation, nouveau projet de vie par rapport à une situation d'héritage, les choses se règlent, une situation se règle dans la famille ou avec des amis, donc nouveau projet de vie, nouvelle direction pour vous. Voilà, vous avez le prestige, c'est super, heureusement. Heureusement, là, il y a bien donc quelque chose qui va s'arrêter, il va y avoir des accords, nouvelle direction là, qui est prise, quel que soit le domaine, pardon. Il y a des discussions autour de ces trahisons, autour de mensonges, et on a le prestige, c'est-à-dire que là, vous partez, vous changez de direction, vous déménagez, vous changez de région, vous changez de pays, vous changez de travail, quoi qu'il en soit, c'est le prestige, ça vous allez avoir un meilleur avenir, d'accord? Vous pouvez être confiant sur cet avenir qui sera meilleur pour vous parce que vous vous séparez, vous éloignez de cette situation. Vous avez la renommée aussi par rapport à cette discussion, d'accord? C'est vous qui avez voilà, une certaine... vous pouvez avoir une certaine reconnaissance par rapport à ce que vous allez dire aussi, par rapport aux discussions que vous allez avoir, par rapport à ces mensonges et ces trahisons. Ouais, bon, c'était pas
joyeux, joyeux aujourd'hui, d'accord, mais ça finit plutôt bien. Allez. Ok. Et oui, même les amis, il faut se méfier, hein, parce que plus vous vieillissez, plus vous apercevrez des gens, vrais ou faux. Et après, il vous reste très très peu de personnes autour de vous, mais croyez-moi, c'est beaucoup mieux que d'être entouré de mauvaises personnes. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais bon, c'est mieux. Allez, on fait le message du lundi 30. Allez, un message pour ce lundi 30, s'il vous plaît. Gardien de l'émotion. Allez. Voilà. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ok, donc on peut parler de vous, d'accord, qui a une certaine maturité et sur qui on peut faire confiance. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a besoin aussi de vos conseils. Et peut-être que vous avez quelqu'un qui peut être là et qui peut vous donner des conseils et qui peut vous écouter et à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Voilà, mais bon, faites attention quand même, ne faites pas confiance à n'importe qui. Voilà, allez, je fais des bisous aux personnes qui souhaitent arrêter la vidéo maintenant. Je vous dis à demain, je vous souhaite une belle journée. Et pour les autres personnes, on continue. Et je prends l'oracle des météores. Et on va voir un peu un autre message pour ce lundi 30 mai. Allez, pouvez-vous me communiquer des messages pour ce lundi 30 mai? Alors, on parle de travail, d'entreprise. Transformation. Bon, il y a peut-être un changement de travail, un changement d'entreprise, un changement de projet. Vous allez peut-être entreprendre une transformation aussi dans votre vie. On vous dit que vous avez quand même besoin d'ancrage pour cette transformation. C'est-à-dire que là, pour vraiment avoir une transformation dans votre vie, il faudra vraiment poser les actions, avoir toujours cet ancrage, que je vous parle tout le temps, je vous embête avec cet ancrage, mais si je vous embête, c'est qu'il est vraiment nécessaire de s'ancrer tous les jours. Voilà. Et je ne changerai pas d'avis et je vous le dirai tout le temps. Mais voilà, il y a besoin de un peu plus s'ancrer là pour avoir une transformation. Peut-être que vous souhaitez entreprendre une transformation chez vous, d'accord? Et ça va passer par de l'ancrage. Vous avez peut-être envie de transformer quelque chose dans votre vie pour avoir un nouveau projet de vie ou dans le domaine professionnel aussi. Mais là, il va falloir vraiment s'ancrer pour poser vraiment des actions concrètes. D'accord? Que ça ne soit pas que dans la tête d'avoir envie de transformer quelque chose, de changer de travail, de changer de projet, d'avoir des idées, mais ne pas les mettre en place. Donc, il faut s'ancrer. Eh bien oui. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Eh oui, d'accord? Je vous parlais d'ancrage. Il faut vraiment s'ancrer pour être vraiment connecté au ciel, à la terre et écouter vraiment vos intuitions là. Vraiment apaiser votre mental. C'est-à-dire que là, vous cogitez beaucoup trop. Donc,
on s'ancre, ok? Vous faites trop marcher le mental. C'est le mental qui prend le dessus et c'est pas bon. Il faut l'équilibrer ça, hein. Ouais, on a le potentiel exacerbé. Là, vous avez envie, en fait, de changer quelque chose, d'accord? Vous avez envie de transformer quelque chose dans votre vie. Vous avez envie peut-être vous sentir mieux et de transformer un comportement chez vous. Peut-être que vous sentez que vous avez besoin de vous transformer, ok? Mais là, on a le potentiel exacerbé, c'est-à-dire que vous cogitez trop. Vous faites trop marcher votre mental. Ok, vous avez envie de transformer des choses, de changer quelque chose dans votre vie, quel que soit le domaine, mais vous êtes complètement exacerbé parce que vous cogitez trop. Et du coup, vous cogitez tellement que vous n'arrivez pas à apaiser ce mental et peut-être à prendre une nouvelle direction. D'où l'ancrage. Ah ben oui, on a le lâcher prise. Et oui, il faut lâcher prise. Alors je sais, c'est pas facile, hein. Voilà, d'accord. Je sais hein, que c'est pas facile de lâcher prise, mais là, vous bloquez tellement, vous bloquez une situation, vous voulez transformer des choses, vous voulez, mais je pense que vous avez un manque de confiance en vous, vous avez peur, vous avez voilà, votre mental qui vous dit oui, non, mais si tu fais ça, attention, c'est peut-être risqué, oui, mais si tu fais ça, ça va pas aller. Lâchez prise, ok, et voilà, lâchez prise, arrêtez trop de cogiter là. J'ai l'amour durable, mais pour moi là, l'amour durable, c'est il faut lâcher prise et vraiment écouter son amour, écouter son propre, son cœur, d'accord. Ouais, c'est comme si on me disait là, c'est de toute manière, il n'y a que vous. Il faut penser, il faut avant tout penser à vous. Ouais, il faut avant tout penser à vous, à votre amour, à vous. Ouais, il faut que vous aimiez vous déjà. Il y a quelque chose que vous voulez faire là, mais vous cogitez beaucoup trop. Et en fait, vous pensez moins à vous. Il y a un truc où vous avez du mal. Vous pensez trop à tout le monde là. Vous pensez trop peut-être à tout le monde et vous vous oubliez vous. Allez, j'ai le combat. Ouais. Il y a le combat. Alors c'est un combat intérieur hein, aussi. Et j'ai le désintérêt et l'oubli, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Il y a quelque chose là qui est vraiment... il y a quelque chose que vous voulez changer, mais en même temps vous cogitez parce que vous ne pensez pas qu'à vous. Ok. Et intérieurement, là, c'est un vrai combat pour vous, dans le sens où aussi, là, on vous dit, vous êtes en train de vous oublier vous-même. Ouais. Vous vous oubliez vous-même, là. Ouais, il y a des problèmes là avec... alors on parle d'un ex-partenaire, ok. Bon. Alors c'est peut-être là quelque chose que vous voulez transformer, voilà, dans votre vie. On peut me parler aussi là
il y a des disputes avec un ex-partenaire. Alors ça peut être un ex-partenaire amoureux, un ex-partenaire, un associé, un ex-partenaire dans la vie, voilà, c'est pas forcément amoureux. Il y a des disputes, mais là, je pense que vous cogitez trop parce que, alors si c'est dans une relation amoureuse, il y a peut-être eu une transformation, il y a une séparation, il y a un ex-partenaire, il y a des disputes et vous n'arrivez pas à lâcher prise et vous vous oubliez carrément vous là. Hein. Peut-être c'est avec un partenaire là dans lequel vous êtes et que vous aimeriez vous séparer, ok, mais en même temps vous n'y arrivez pas parce que vous ne pensez pas qu'à vous et on vous dit pensez à vous. Mais il y a des combats, il y a des disputes là avec quelqu'un. Hein. Ouais, du coup, il y a des réponses qui tardent là. Il y a des réponses qui tardent, il y a un blocage, il y a des choses qui n'avancent pas parce qu'il y a des disputes, des combats, des combats intérieurs parce que vous n'arrêtez pas de cogiter, vous oubliez de penser à vous-même. On vous dit lâchez prise, lâchez prise. Vous attendez peut-être la réponse de quelqu'un là, d'un ex-partenaire. Vous êtes peut-être dans cette attente que cette personne revienne. Et ça tarde et vous n'arrivez pas à lâcher prise. On vous dit pensez à vous. Il faut passer à l'action là, on vous dit. Maintenant, il faut passer à l'action ou lâcher prise par rapport à cette personne et ben voilà. Hein, n'attendez pas le retour de quelqu'un, d'accord. Peut-être que cette personne reviendra, peut-être que non, mais passez à l'action. N'attendez pas. Faites votre vie, peut-être que cette personne va revenir, mais n'attendez pas, parce que là, vous oubliez, vous oubliez presque de vivre, d'accord. Passez à l'action, mettez des choses en place. Il y a une situation, alors ça peut être un ex-partenaire, mais ça peut être une personne que vous aviez dans votre vie, c'est pas forcément quelqu'un d'amoureux aussi, mais il faut que vous passiez à autre chose là. Alors c'est peut-être aussi le fait de vouloir se séparer hein, aussi. Hein. Et on vous dit, au lieu de penser, je vous ai dit dès le départ, je vous ai dit, vous pensez trop aux autres et pas à vous. Pensez à vous là, on vous dit, d'accord? Parce que les choses, elles traînent et vous ne passez pas à l'action. Donc, si vous souhaitez, je ne sais pas, changer de vie, vous séparer, passez à l'action. Allez, une dernière. Alors, j'ai une rencontre forte. Donc, passez à l'action. Peut-être que cette personne reviendra. Passez à l'action. Peut-être que voilà, là, il y a une transformation que vous voulez, que vous souhaitez. Vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à un ex-partenaire. Passez à l'action. Il y a une rencontre qui arrive pour vous. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous aussi. D'accord? Lâchez prise par rapport à cet ancien partenaire. Et il y a quelque chose qui arrive là, d'accord. Ça peut être cette personne qui revient, mais n'attendez pas. N'attendez pas. Pensez déjà à vous, ok. Allez, une toute dernière. Chakra de la gorge. Et oui, il faut parler. Hein. Non, on vous demande de parler. Hein. Le passage à l'action, c'est aussi, je passe à l'action et je parle et je dis ce qui ne va pas, je dis ce qui ne me plaît pas, je parle à cette ancienne personne, je parle à la personne avec qui peut-être que je veux quitter, ok. Mais là, il faut débloquer ce chakra de la gorge. Hein. Cette rencontre forte aussi, c'est avec vous-même. Hein. Le fait là de vous libérer de conflits intérieurs, ou de vous libérer là d'une situation qui ne vous convient pas et de passer à l'action, c'est cette rencontre forte, c'est vous retrouvez vous avec vous-même, d'accord.
Mais là, il va falloir parler. Il y a quelque chose qu'il faut dire là, que ça soit une ancienne personne, que ça soit la personne actuelle avec qui ça va plus. Mais il faut parler, d'accord? Il faut débloquer ce chakra de la gorge, ok? Voilà pour ce tirage. Bon, j'ai de la réconciliation là pour les personnes qui peut-être attendent le retour d'une ex-personne, hein, c'est possible, mais peut-être il faut parler. La réconciliation, c'est pas forcément là avec quelqu'un. Si vous souhaitez quitter une personne, c'est aussi, je vous ai dit, vous réconcilier vous avec vous-même aussi et retrouver son propre amour. Voilà pour ce deuxième message qui ne concernera pas tout le monde, bien entendu. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.